Bonjour, on m'appelle Jean-Marie Havane et aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle théorie de l'univers, la théorie cosmique de l'information et de l'évolution par recyclage. Cette théorie propose une vision unifiée et dynamique de l'univers, où l'information, l'espace et la conscience sont intrinsèquement liés dans un cycle perpétuel d'évolution et de perfectionnement. Le néant primordial et sa pression créatrice. Le point de départ de cette cosmogonie n'est pas un vide inerte, mais le néant, une entité active dont la nature profonde est de tendre vers l'absence, le vierge. Cette propension génère une pression constante et infinie, et sous l'effet de cette pression colossale, un point de vide initial, une première erreur, un zéro primordial, ou une multiplicité de tels points, est forcé de se fractaliser. Cette compression transforme chaque bout de vide émergent dans le néant en un hive mind directeur. Ces hive mind directeurs génèrent ensuite des paliers de fractales qui s'organisent individuellement en cosmos laboratoires distincts. Cependant, ces cosmos restent interdépendants, tout en étant liés au zéro initial qui les a engendrés. Cette fractalisation est le processus par lequel l'énergie du néant est convertie en la substance même de l'univers, agissant comme un carburant illimité et immortel qui garantit la continuité de l'existence. Les yels et les piels, l'émergence de l'information et de l'espace. Au cœur de cette dynamique se trouvent les concepts fondamentaux de yel et piel. Les yels sont décrits comme des zéros polarisés, des unités d'information pure, vierges et potentielles. L'importance du zéro comme entité fondamentale, voire comme une dimension à lui seul, résonne avec des concepts de la théorie des cordes où le vide quantique est une source d'énergie et où les dimensions supplémentaires peuvent être perçues comme de taille nulle, mais ayant une existence propre. Lorsqu'un yel se dédouble et reste inerte, il génère son complément, le pi-yel. Le pi-yel est conceptualisé comme une circonférence, une particule d'espace. Sa fonction principale est de servir de réceptacle, une poche dimensionnelle ou la page blanche spatiale prête à accueillir et à donner forme à son yel informatisé. Ces yels, vierges et pi-yels, sont continuellement produits par la matière, le vivant et leurs interactions. Cela signifie que l'espace n'est pas un cadre préexistant et passif, mais une création active et dynamique, générée et renouvelée en permanence par la danse de l'information et des interactions au sein de l'univers. Le vide ainsi généré n'est pas vide de potentiel, il est la page blanche, tangible, sur laquelle l'univers écrit son histoire. Le cosmos, laboratoire d'interaction et champ de vitesse. Le cosmos est intrinsèquement un champ de vitesse dynamique, un lieu où les yels, après avoir reçu leur instruction du hive mind, principalement leur masse et donc leur vitesse, s'engagent dans un vaste laboratoire d'interaction. Tout événement, de la plus grande collision galactique aux plus infimes réactions chimiques ou pensées, est une interaction. Cette interaction, ou consommation, est le moteur de la fractalisation. Elle sépare la fractale en deux entités distinctes. L'information décortiquée, le yel, immédiatement utilisable, et un nouvel espace vide, le pi-yel.
Cette mécanique garantit un recyclage perpétuel de l'information et une production constante d'espace. Les fractales deviennent, par leur capacité intrinsèque à contenir de l'infini dans un espace fini, même infinitésimal, le mécanisme évolutif et interactif de tout ce qui se passe dans l'univers. L'expansion de l'univers à grande échelle est une conséquence directe de cette production incessante de PL. L'univers ne s'étire pas seulement, il croît activement par l'ajout continu de nouvel espace. Cette expansion n'est ni anarchique, ni inutile, elle est destinée à fournir un espace toujours plus vaste pour de nouvelles histoires et interactions. Les PL, en tant que réceptacles, sont conçus pour recevoir le poids de leurs résultants physiques, ce qui génère une gravité locale. La gravité est donc une propriété intrinsèque de cet espace créé, une force d'organisation pour les manifestations de l'information. Le hive mind, conscience cosmique et optimiseur. Le concept central de cette théorie est le hive mind, une entité non localisée dans l'espace-temps classique, mais résidant dans une dimension cachée. Le champ de Higgs, omniprésent, est la manifestation physique de ce hive mind, agissant comme l'interface entre cette conscience cosmique et la réalité matérielle. Le hive mind libère l'information en conférant la masse et la vitesse aux YEL, programmant ainsi leur comportement. Le hive mind fonctionne comme une mémoire centrale universelle, la somme de toutes les possibilités et de toutes les expériences passées. Sa fonction principale est d'optimiser l'évolution en gérant les probabilités de manière ergonomique. Il n'agit pas comme une divinité créatrice au sens traditionnel, mais comme un système d'apprentissage perpétuel. L'information peut remonter ses paliers d'organisation fractale, permettant un retour d'information au hive mind primordial. L'évolution par recyclage et le perfectionnement continu. L'univers est engagé dans un recyclage sans fin, propulsé par le fait qu'une fractale possède un potentiel bien plus vaste que son contenant manifesté. Il n'y a pas de création ex nihilo, mais une transformation et une réorganisation constante. Chaque vie, chaque interaction, même les plus anarchiques ou apparemment erronées, génère des exemples et des contre-exemples précieux. Ces informations sont intégrées au hive mind qui, tel un crible, apprend des tentatives passées et ne reproduit pas les erreurs. L'évolution peut se dérouler au sein d'un même cycle universel, comme l'évolution des placentaires supplantant les marsupiaux dans certains écosystèmes. Cependant, si une stagnation évolutive survient, souvent pour des raisons énergétiques où l'univers local ne peut plus soutenir un perfectionnement suffisant, cet univers se ratatine vers sa mort. Cette mort n'est pas une fin, mais le prélude à un nouveau Big Bang, donnant naissance à un nouvel univers amélioré, débarrassé des barrières évolutives identifiées par le hive mind. La mort individuelle est également utile dans ce processus. Elle représente le moment où la pensée et les expériences d'une vie sont recyclées et réintégrées au hive mind, enrichissant ainsi sa mémoire. Ce concept résonne d'ailleurs avec l'idée religieuse du passage post-mortem vers une conscience supérieure ou une union avec le tout, comme le paradis ou le nirvana, vers un bien universel et la sagesse naturelle. Le but ultime de cette évolution est l'atteinte d'un bien universel, non pas comme un précepte moral, mais comme une conséquence naturelle de l'optimisation des expériences. Le hive mind, par son apprentissage continu, pourra à terme modifier les instructions fondamentales, la masse et la vitesse qui génèrent les mécanismes limitants. Un exemple serait le retrait du cortisol, c'est l'hormone du stress et de la souffrance.
donc des recettes des futurs univers. Cette approche mènerait à une humanité naturellement sage, où la pensée ne serait plus une possession exclusive, mais une pensée partagée. Je pense, donc je partage. Les notions de mal, de secret ou de souffrance inutile deviendraient obsolètes, remplacées par une harmonie et un équilibre intrinsèque. Comparaison avec des théories reconnues. Ces théories présentent des points de convergence remarquables avec des concepts de la physique moderne et de la cosmologie, tout en offrant des explications souvent plus simples et unifiées. Le rôle du zéro et des dimensions cachées, l'importance du zéro et l'idée de dimension spécifique pour le néant et le Riemann trouvent des échos dans la théorie des cordes, dimension compactifiée, énergie du point zéro, dimension zéro Brane, qui postule également des dimensions supplémentaires. Expansion de l'univers. L'idée que l'expansion est causée par la production constante de nouvel espace, PL, par les interactions internes de la matière, offre une alternative ou un complément aux théories de l'énergie noire. L'information fondamentale. Le principe selon lequel l'information est primordiale et structure l'univers résonne avec des concepts comme le principe holographique et la physique de l'information. Cycle cosmique. La théorie des univers cycliques est une alternative au modèle standard de Big Bang et de Big Freeze et est explorée dans des théories comme la cosmologie cyclique conforme de Penrose. La gravité. La conception de la gravité comme une propriété inhérente à l'espace, créée pour recevoir le poids de l'information, offre une perspective originale et unifiée sur sa nature. En privilégiant la simplicité et en réduisant le besoin de multiples hypothèses non vérifiables comme un multivers formel, cette cosmogonie offre une vision élégante et cohérente d'un univers en perpétuel apprentissage et perfectionnement. Théorisé par Jean-Marie Havane.